Bonjour, bienvenue sur Un jour, une question. Aujourd'hui, je vous parle digestion difficile avec la somnolence après les repas. C'est une question qui m'a été posée par Didier. Didier m'écrit: Bonjour. Après les repas, j'ai régulièrement un état de somnolence, un véritable coup de barre. Pour le combattre, je prends du café. Est-il possible de supprimer cet état de fatigue après les repas et donc de m'éviter la nécessité de prendre ce café? Merci. Alors, cette situation de somnolence après le repas indique un état physiologique problématique, en tout cas un état énergétique problématique. Notre corps n'a pas suffisamment de force, suffisamment d'énergie pour gérer la digestion et autre chose par rapport à son état énergétique du moment. C'est un indicateur, une situation qui montre que c'est anormal, et pourtant ça concerne beaucoup de gens. Et la plupart du temps, les personnes concernées trouvent que c'est normal. Quand on leur pose la question, oui, c'est parce que c'est la digestion. Alors certes, c'est la digestion, mais il n'est pas indispensable, obligatoire, d'être en état de somnolence après un repas. Le plus souvent, cette situation apparaît le midi, après le repas de midi, où il y a la digestion à faire et souvent un travail intellectuel parce qu'on retourne travailler. Et comme notre corps n'a pas assez d'énergie pour faire les deux, il va réduire l'intensité de l'un. Donc il va réduire notre état d'éveil, ce qui fait qu'on va pouvoir moins bien se concentrer, être moins efficace au niveau de notre travail intellectuel. Et à ce moment-là, la digestion pourra rester, on va dire, optimisée. Pour mieux comprendre, je vais vous prendre un autre exemple. Si vous venez de manger, que vous êtes en état de digestion et que vous partez faire du sport, votre corps va devoir mobiliser de l'énergie de l'afflux sanguin vers les muscles. Cette énergie et cet afflux sanguin vont manquer au niveau digestif. La digestion sera moins efficace. Vous venez de manger, vous êtes en train de digérer et vous vivez quelque chose de très stressant, même qui vous brasse, qui vous affecte beaucoup au niveau émotionnel. Que se passe-t-il? La même chose. Votre digestion va se ralentir, voire se bloquer totalement. C'est toujours le même mécanisme. C'est un transfert d'énergie. L'énergie ne peut pas être répartie partout en même temps de manière intense. Quand notre corps focalise beaucoup d'énergie à un endroit, elle n'est plus présente en grande quantité ailleurs. Si la digestion demande un gros travail, beaucoup d'énergie, nous serons plus enclins à la somnolence. Alors comment sortir de cette situation? En digérant mieux. Vous allez me dire, oui, c'est facile, mais comment on fait? Alors mieux digérer, c'est déjà favoriser les paramètres d'une meilleure digestion. Comment est-ce qu'on favorise les paramètres d'une meilleure digestion? On mastique. La mastication va aider à ce que la digestion soit plus efficace. On évite de boire des grandes quantités de liquide pendant le repas ou juste après le repas. Comme ça, on évite de diluer les sucs digestifs et on permet à la digestion de rester plus optimisée. On peut faire une petite sieste après le repas, sans parler de dormir 2 heures, mais on peut se mettre dans un fauteuil, s'allonger ou même sur sa chaise, au niveau de son bureau, pendant un quart d'heure et juste fermer les yeux et rester au calme. Même sans dormir, ça va permettre à la digestion de se faire plus efficacement et derrière d'être un peu plus disponible pour la reprise du travail. On peut encore agir sur la notion de mélange alimentaire. Ce que l'on va mettre dans l'assiette va jouer un rôle sur notre digestibilité derrière, ce que l'on va pouvoir faire de ce repas. Plus un repas est simple, plus il est facile à digérer. Concrètement, si vous mettez 3 ingrédients, 3 aliments sur un repas, ou 8 ou 10, avec 3, c'est généralement plus facile à digérer qu'avec 8 ou 10. Ensuite, si vous mettez moins d'aliments compliqués à digérer, d'aliments concentrés au niveau calorique, vous aurez aussi plus de facilité pour digérer. Alors cette association d'aliments, elle peut se faire pour optimiser la digestion. On va éviter les mélanges alimentaires qui sont les plus problématiques. C'est ce que j'appelle les combinaisons alimentaires favorables pour la digestion. Au-delà de ces paramètres, pour agir sur la digestion directement, il y a encore la notion de quantité. Si vous avez tendance à faire un repas un peu copieux, par exemple le midi, ou en tout cas sur les repas qui posent problème, on peut réduire les quantités. C'est un autre moyen de faire en sorte que le travail digestif soit moins lourd. Et puis ensuite, il va falloir aussi adapter le repas à votre mode de vie. C'est-à-dire que si le midi, vous avez très peu de temps pour manger,
que vous mangez dans la précipitation, que systématiquement c'est difficile pour vous parce qu'au niveau énergétique vous sentez que c'est fatigant et donc que dans la journée vous avez du mal à tenir. Mais il va peut-être falloir adapter ce repas du midi, faire en sorte que ce repas du midi soit plus léger, faire en sorte même que le repas du midi soit peut-être très frugal. Très frugal, ça peut être un repas avec que des fruits, ça peut être une assiette de légumes, ça peut être un jus de légumes, ça peut être un repas où vous allez avoir que des légumes et peut-être un œuf ou un petit peu de poisson, quelque chose qui sera léger pour vous, ça dépend de votre capacité digestive encore une fois, mais qui vous permettra de passer ce cap sans être en état de somnolence. Et très souvent, le fait de consommer des produits laitiers, le fait de consommer des céréales, le fait de consommer des produits sucrés en fin de repas a tendance à alourdir la digestion. Donc là encore, il faut après faire des essais, puisque là on rentre dans quelque chose de personnalisé, mais le fait d'aller vers cet allègement, vers cette simplicité, et vers le fait d'adapter le repas à votre rythme de vie, ça va pouvoir aussi vous soulager. Le but, c'est de se dire que si vous faites un repas plus léger le midi, on va peut-être compenser sur les autres prises alimentaires du matin et du soir. On peut faire une prise alimentaire un peu plus copieuse le matin, un repas de midi très léger et un repas du soir qui est un peu plus riche. C'est un moyen d'adapter pour éviter d'être en digestion compliquée et de devoir prendre des produits qui en plus peuvent entraver la digestion derrière. Parce qu'il faut être clair que si vous avez du mal à digérer, que vous somnolez, que vous prenez des produits stimulants, que ce soit du sucre, que ce soit du café ou autre chose, vous allez vous sentir mieux. Si vous vous sentez mieux, c'est qu'on envoie de l'énergie ailleurs. Donc la digestion va déjà être ralentie. Et le fait d'avoir de l'énergie ailleurs, ça va vous amener à avoir une dynamique plus intense au niveau de votre activité. Donc vous allez encore empiéter sur la digestion. Et le risque, c'est de faire en sorte que cette digestion devienne plus compliquée. En devenant plus compliquée, la digestion est moins bonne et affecte votre système digestif, encombre votre intestin avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Et cela va créer un cercle vicieux qui va vous affaiblir de plus en plus. Donc c'est important de pouvoir adapter justement cette situation pour mieux digérer. Et puis il y a certaines personnes qui ont des difficultés avec la digestion, qui trouvent aussi un grand bénéfice à sauter tout simplement le repas de midi. Donc ça dépend de la dynamique dans laquelle vous êtes. Certaines personnes vont préférer sauter le repas du midi, d'autres personnes vont préférer quand même manger en mangeant frugalement. Il va falloir après trouver le juste équilibre pour que ça fonctionne. Mais toujours est-il que si vous voulez supprimer ce café, si vous voulez moins somnoler, il faudra mettre moins d'énergie sur la digestion. Donc là, avec les différentes pistes que je vous ai proposées, ce sont déjà des moyens pour mettre moins d'énergie dans la digestion. Puis il peut encore y avoir bien sûr l'utilisation d'enzymes digestives. Ce n'est pas quelque chose que je recommande de prime abord, mais si vraiment votre système digestif piétine, est en grande difficulté, on peut aussi avoir recours à ce genre de choses. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de Un jour une question. À bientôt.